Bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à l'équipe de Jésus est mon guide et tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est Néline avec vous. C'est la fête de Saint Jérôme Émilien. Il est né à Venise en 1486 et mourut en 1537. Il consacra sa vie aux déshérités et spécialement aux malades et aux orphelins. Bonne fête à ceux qui se prénomment Jérôme et bon anniversaire à ceux qui le fêtent en ce jour. Tu m'as dit, Seigneur, je n'étais que poussière, vanité. Tu m'as dit, Seigneur, lève-toi et je suis né. Dès mon premier cri, mon premier pleur, comme le fait une mère, tu m'as serré contre ton cœur. Tu m'as dit, Seigneur, deviens mon enfant bien-aimé, m'appelant par mon prénom, ma propre identité. Tu m'as rassuré. N'aie pas peur, aie confiance. Pour marcher avec moi et m'inspirer de toi, tu m'as dit, Seigneur, j'ai insufflé dans tes narines mon souffle de vie. Merci pour ton esprit de force, de lumière, de paix, ma foi qui me guide jour après jour et me garde jusque dans la nuit. Tu m'as dit, Seigneur, je t'ai tout donné, la terre, les océans, l'univers que j'ai créé, j'ai élevé des montagnes, façonné les collines, j'ai fait pousser les arbres et j'habille les fleurs. Comment ne pourrais-je te combler de bonheur? Toi, tu as tant de prix à mes yeux et que j'ai façonné pour aimer et être aimé. Tu m'as dit, Seigneur, écoutez-le. Par mon Fils Jésus, ma vie, je te l'ai donnée. S'abaissant jusqu'à toi pour mieux te relever, il s'est livré lui-même en victime offerte, malgré les souffrances pour éviter ta perte. Qu'en est-il aujourd'hui de ton amour pour lui? Nous allons prendre le chant de Luce Rose, Tu m'as appelé, interprété par Néline Klein, musique Marcel Refamia. Changer mon cœur, purifier ma vie. Je suis tout à toi, Seigneur, me voici. Fais descendre en moi le feu de l'esprit. Tu m'as appelé, Seigneur, me voici. Avec mes défauts, avec mes oublis, tu m'as appelé, celle que je suis, du fond de mes nuits et de mes ennuis. Là où est l'esprit, toi tu nous conduis à la source d'eau vive.
Lecture du livre de la Genèse. Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n'était encore sur la terre, aucune herbe n'avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Alors, le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol et insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre: tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans le texte de la Genèse aujourd'hui, nous voyons la différence entre ce que le Seigneur a fait dans sa création. Le sage a recueilli dans la tradition pour savoir la sagesse de Dieu. L'homme est à la fois grand et fragile. Le Seigneur modela l'homme avec de la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie. C'est encore un clin d'œil pour chacun d'entre nous, avec des mots. Si on croit à cette expérience, il y a quelque chose de divin dans l'homme. Il y a aussi dans sa vie une parcelle du souffle divin. Son esprit est une étincelle du feu de Dieu. L'homme est, par son travail, responsable de la création. Le Seigneur a planté un jardin en Éden et il plaça l'homme pour travailler le sol. C'est ce que nous avait dit le premier récit. Il dit, dominez la terre, soumettez-la. Et il fait la philosophie sur le travail. Il exprime simplement à partir d'une civilisation rurale. Mais aujourd'hui aussi, on nous dit qu'il faut labourer, semer, tailler, arroser, récolter, cuire, manger. Tout cela, c'est un acte humain essentiel. Et aujourd'hui, l'homme maîtrise l'atome pour construire des machines qui facilitent aussi le travail humain. Il invente même des nouvelles sources d'énergie. Il sait maîtriser la science, il développe. C'est une instruction permanente et chaque fois, c'est améliorer la condition du travail et la qualité de vie de chaque être humain. Ici, on nous suggère de transformer la brousse en champ cultivé. Mais c'est à chacun d'entre nous que le Seigneur envoie pour semer des bonnes graines là dans son champ. Et faites que chacun d'entre nous puisse aller apporter la bonne nouvelle, puisque l'homme reste toujours en dépendance de Dieu. Là où il y avait l'arbre de la vie au milieu du jardin, il y a aussi ce que chacun d'entre nous puisse connaître pour que on prend conscience de notre vie et on prend conscience de la valeur humaine et cet esprit que Dieu nous a donné pour faire le bien. Et ici, le conteur nous dit de ne pas nous contenter de chercher à sauver que nous, mais aussi à aller chercher nos camarades, nos amis. Et c'est pour ça qu'il nous a mis aussi cette dépendance et ce respect que Dieu a pour chacun d'entre nous. Il dit de s'occuper des uns des autres
Il nous demande même de faire grandir des arbres, faire pousser toute la connaissance de Dieu pour parler. Et puis avec un accord avec l'harmonie, il dit d'un même amour, il nous envoie semer de l'amour au cœur de nos frères, mener une vie digne de l'évangile et tenir ferme dans la foi, surtout avoir un cœur unanime. Et il nous demande de nous soucier de nos frères et sœurs. Et il dit à chacun d'entre nous de prendre soin du plus faible et de l'aider à progresser dans sa vie. Psaume 103. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Dieu revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tous ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture tant voulue. Tu donnes, eux ils ramassent, tu ouvres la main, ils sont comblés. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tu reprends leur souffle et ils expirent, et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Voilà, sur cela, au revoir mes amis, bye bye. Soleil de tes nuits, loue cet amour infini. Ouvre ton cœur, viens à lui, tu deviendras comme lui. Il t'aimera de tout son être. Loue le Seigneur de ta vie, marche toujours près de lui. N'hésite plus, réponds-lui, donne ta vie comme lui. Il t'ouvrira son cœur de perle. Loue le Seigneur ton Dieu, dès ton réveil, acclame-le. Loue le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, proclame-le. Loue le berger de tes pas, loin du danger tu seras. Suis son chemin, crois en lui, miséricorde infinie. Il te libère de tes fautes. Loue le gardien de ton cœur, il t'obtiendra le bonheur. Guette sans fin son regard, il comblera tes espoirs. À profusion en abondance, loue le Seigneur ton Dieu, dès ton réveil, acclame-le.
chaque jour ton sauveur, chante sans fin ton Seigneur. Car son esprit te conduit, sème la paix aujourd'hui, sème l'amour dans l'espérance. Loue le Seigneur ton Dieu, dès ton réveil, acclame-le. Loue le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur.